George Clooney, il est français maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'ai justement fait une vidéo qui avait Ouais, j'ai 150 000 vues. Ouais, c'était bien. J'ai vraiment aimé la vidéo, hein. C'était super. Bah, je suis devenu encore plus critique après avoir posté la vidéo. J'avais compris que c'était un agent au ministère qui avait demandé à ce qu'il devienne français en octobre 2025 et il a obtenu en décembre 2025. Donc ça a pris 2 mois pour que Mr. George Clooney devienne français. Parce que normalement, ça prend combien de temps? Minimum 18 mois. Ok, Si on est dans le sud de la France, ça prend 4 ans. ok. Et il était dans le Var. Et donc, ça, c'est le 83. Que ce soit Var, Vaucluse, Alpes-Maritimes, tout ce qui est dans le sud de la France, ça prend 4 ans. Mais quel était l'objectif? Je dis souvent qu'il y a plusieurs raisons pour devenir français. Attribuer la nationalité à son futur époux ou épouse, à ses enfants, d'avoir un sentiment de permanence ici en France, de pouvoir voter toutes les 5 années. Et le plus important, c'est d'être dans la bonne queue à l'aéroport. George Clooney, est-ce que tu penses qu'il a Charles de Gaulle à l'aéroport? Non. Ouais. Je suis sûr qu'il vole privé. Ok. Donc, la raison la plus importante, c'est pas important. Je pense qu'il a fait pour ses enfants. C'est pas nécessaire pour George Clooney de devenir français pour que ses enfants aient la nationalité française. Ça aurait pu passer par Amal Clooney, qui est beaucoup plus française que George Clooney. Ok. Elle vient du Liban, elle parle français couramment. Ah bon? Ça aurait pu être que ça soit juste Amal qui devienne française pour que les 2 enfants deviennent français aussi. Et George Clooney aurait pu continuer à vivre sa vie non francophone ici en France. C'est 2 poids, 2 mesures. C'est pas le même standard pour tout le monde. Et on ne devrait pas accepter ce genre de choses.